Le soulagement du gouvernement se mesure à la colère des Français. Ce lundi 20 mars, les votes de 2 motions de censure transpartisane étaient organisés à l'Assemblée nationale. Celui-ci répondait à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par Elisabeth Borne, le 16 mars dernier dans l'hémicycle, pour faire adopter la réforme des retraites au forceps. Rejetées à quelques voix près, ces motions étaient les derniers espoirs des syndicats et élus de l'opposition pour faire plier l'exécutif. Invitée de Quotidien ce lundi soir, Aurore Bergé a été confrontée à la fureur du peuple français. On nous reproche suffisamment de ne pas avoir de colonne vertébrale, a avancé la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, coupée par Yann Barthès. Mais vous avez vu l'état du pays ? Convaincue par la nécessité pour le gouvernement et la majorité de tenir leurs engagements, Aurore Bergé a admis le chaos ambiant. Mais bien sûr que je vois l'état du pays. Vous savez, on ne vit pas en dehors de la société en fait. On a des familles, on a des territoires sur lesquels on est élu, on se fait engueuler régulièrement, a alors pointé la politique de 36 ans, députée des Yvelines. Supérieur à l'élection de Yael Braun-Pivet, la punchline de Rachel Keke, ces moments qui sont entrés dans l'histoire de l'Assemblée nationale et les paris sur l'avenir d'Aurore Bergé dans la suite de l'entretien, la première défenseuse du gouvernement s'est projetée dans l'avenir politique du pays pour tenter de convaincre son auditoire. Moi je vous parie une chose, je ne sais pas ce qu'il se passera en 2027 mais il n'y a pas une autre majorité, demain, qui défera la réforme des retraites, a ainsi assuré Aurore Bergé, affirmant que précédemment, jamais aucune majorité n'a remis en question les réformes des retraites adoptées par d'anciens parlements. Questionnée sur l'entêtement d'Emmanuel Macron, la mère de famille n'a pas hésité à encenser le chef de l'État. CIST de la conviction. Le président aurait pu dire à la fin, « Écoutez, moi je ne me représente pas en 2027 donc je peux assumer de ne pas prendre le risque de l'impopularité », a-t-elle soutenu, saluant par ailleurs le déterminisme et le sens des responsabilités du locataire de l'Élysée. Crédit photo, capture d'écran quotidien TMC.